Majoke from Nigeria. Now I'm Black Queen from South Africa, Cape Town. You're welcome. And how do you say thank you in your language? Enkosi. And what language is that? Sa. And what are you wearing? Oh, this is a Xhosa South African traditional attire. Opposite of that here when they people will be fired up and maybe a little dance. A little dance, huh? I told you guys that we have to dance. Definitely. Okay. Yes. Okay. And your name, sir? Dixon Twiga. Alright. You're most welcome. tears falling like raindrops in arid land. Sobs echoes through the silence. Africa, your children are crying. Your children are crying tears of blood, of pain, of shame, of anguish, of agony. Day after day, tidal waves of migrant flood the borders. They are escaping. They are escaping from poverty. They are escaping from political instability. They are escaping from social injustice. They are escaping from climate change. They are escaping to the land of their forefathers, the land that was scrambled and now is used by the enemy. Africa, your children are crying. They cry in tears of fear. They take solace in name shaming, in body shaming, in violent attacks, in discrimination. Your children are in fear because of economic insecurities, lack of cultural understanding, lack of the spirit of Ubuntu. Whose fault is it? Politicians, media perpetuate misconceptions, misunderstandings to fill their big pockets. Africa, your children are crying. But whose fault is it? Whose fault is it that some of your children today are illegal residents in the land of their own forefathers? Whose fault is it that today some of your children commit crime and they've ran away with murder? Africa, free your children. Africa, emancipate your children from slavery. Free your children from colonial bondage. Heal your children from post-apartheid trauma. Africa, reveal to your children who the real enemy is. The time is now. Now is the time to find who the real enemy is. It's the time to stop fighting one another. It's the time to make our system, to fight our leaders who are failing us. Now is the time, Africa, to understand, learn and accept. The big change is coming. The borders will be open for all Africans to trade freely with the resources of their own land. Africa will have one language. Africa will have one currency. Africa will have one education system. Africa will have one capital city. Africa will unite. Viva the spirit of Ubuntu, viva. Viva. Arise, Africans, rise. Rise, Africans, rise. Viva the spirit of togetherness. Viva the spirit of unity. Viva the spirit of legal women of Africa. Africa will unite.
precious life is and just how fragile we are. The song is called Fragile. You around? Fifi? Okay. All right. So we'll get someone to come and collect on our behalf. But I want to invite the Consul General for Angola, Madam Elsa Antonia Caposto Vincenti. If you could please come forward. A round of applause for her, please, to help present. Para esta categoria temos apenas uma nomeação, a Madame Fifi. Ela não está aqui, mas a doutora Bambi, a advogada Bambi vai receber e nós estamos convidar e dar a honra à Sua Excelência, a engenheira Elsa Caposto Vicente, Cônsul-Geral da República de Angola, para assim apresentar a premiação. Cette award va être présenté par le consul d'Angola et être récupéré parce que la concernée n'est pas présente. Okay, thank you very much. I think they get a bottle of wine. Thank you again to East Wine. We acknowledge the young man who is a representative from East Wine. Thank you very much for the donation. Antoine Chiluma from the DRC. Please give them a round of applause. Most gender-focused head of state. And I think, yeah, we're going to have Miss Annie to come and collect. And the award goes to our head of state from DRC, the president of DRC. I know it's a big one, huh? That's why I went to check myself as well. That, okay, is this what this is about? But we appreciate the president of DRC being the most gender head of states. A doutora Presidente Fragoso está a apresentar ou condecorar a categoria, isso é, do chefe de Estado com maior foco no género. E nós decidimos então a premiar o Presidente da República Democrática do Congo, Dr. Félix Tshilombo Tshisekedi. E aqui está a receber a advogada Annie, Bambi Annie. Pour cette catégorie, nous avons ce campo. So yeah, my sister, who is my neighbor in Cameroon. So thank you and congratulations once again. Félicitations pour les plus. Nous avons Carabo. Félicitations. It's good to see our young people doing a lot of work in terms of entrepreneurship or being influential in their area of work. Thank you. Congratulations again. And in third position, Parabéns à doutora embaixadora Antonienne e vamos assim receber essa premiação em seu nome, ao seu favor. okay, how are we doing? Donc, le champion dans le domaine de la tradition et du progrès moderne va à prochaine Clayton Bill. E portanto, para esta próxima categoria, desta premiação de honra, nós temos a honra de chamar a realeza Meredith Clayton Bill, ele que é o campeão para a tradição e progresso moderno. Soit la robe, dans le domaine de la compagnie. Em representação da senhora Mizinga Beno, da Zâmbia, essa categoria da premiação honrosa é para a liderança corporativa. Oh, come on, give it up for her. She's been patiently waiting in her out there. Congratulations, ma'am. A senhora Tracy Lee, ela então foi nomeada e está sendo condecorada ou premiada nesta categoria. Félicitations à Tracy. Vamos então passar a mensagem. Temos agora a premiação nessa categoria humanitária. Em terceiro lugar, a representante do Quênia, a senhora Nana. African Youth Award for most
Gender Focused Youth Award. Congratulations. She does a lot of work as well. She used to work in En République démocratique du Congo, nous avons mis en place une coalition que nous avons appelée Coalition Benjing 25+ d'abord, et cette année c'est devenu 30+ parce que la coalition Benjing RDC a la mission de suivre la mise en œuvre du plan, de la déclaration et du plan d'action de Benjing, ou qu'on appelle plan d'action de Pékin, et adopté à Benjing en Chine en 1995. So in 1995, this declaration was proclaimed and accepted in the country of China. Et cette déclaration et ce plan d'action est un référentiel mondial pour tous les États pour suivre la promotion et l'autonomisation de la femme. So this declaration is a global declaration with the sole mission to focus on the empowerment and the independence of women. Alors, lorsque en 2000 et qu'aucun État du monde n'a atteint les objectifs de millénaire, les objectifs de développement, c'était OMD, avant c'était les objectifs millénaires de développement, voilà. Alors, c'est comme ça que au niveau des Nations Unies, on a voulu mettre en place des stratégies qui peuvent amener à ce que d'ici 2030 et au niveau d'Afrique d'ici 2063, qu'on arrive à mettre en œuvre l'agenda de la femme. Alors, c'est comme ça que nous travaillons sur les 12 domaines de Benjing. La coalition a plus de 150 organisations féminines et les organisons cette coalition au niveau de la RDC. And we are leading this coalition in DRC. C'est ainsi qu'en février 2021, nous avons mené un plaidoyer auprès du chef de l'État, auprès du président de la République, pour nommer une femme première ministre. So this is why in February 2021, we put forward a plea to the President of the Republic of DRC to nominate the First Minister, that being a woman, Prime Minister. Alors, nous avons également, au cours du même plaidoyer, demandé au chef de l'État de nommer des femmes chefs des institutions. Parce que dans notre pays, il y a une réunion des chefs d'institutions. Depuis plusieurs années, depuis l'accession de l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, il a pu nommer une première femme dans une haute juridiction qui est le Conseil d'État. Nous avons une femme premier président du Conseil d'État. So the result is that our current president, President Tshilombo of the DRC, has actually nominated a woman for the first time to be minister in government. Non. Première femme, première présidente du Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est comme la Cour suprême, mais le volet administratif. Donc, the administrative dimension of the High Court in DRC. So she is president and minister within that High Court. Ouais. Alors, il a le 1er avril, avant cela, il a nommé pour la première fois, depuis que le pays
accédé à l'indépendance le 30 juin 1960, une femme gouverneure de la Banque centrale. Dernièrement, le 1er avril 2024, il a nommé une première femme, première ministre. So on the 1st of April 2024, he nominated a first woman as a first woman prime minister. Il y a d'autres postes et le gouvernement compte au moins 31% des femmes ministres et vice-ministres. Ce n'est pas encore suffisant, mais c'est un bon pas. Nous avons voulu, au niveau de la coalition Belgique, lorsque Leading a lancé le prix Award pour les nominations, nous avons présenté la candidature du président de la République, Félix Tshisekedi, pour ses efforts au niveau du leadership féminin. So even though there is more progress that is required, and based on all our efforts and work that we do through the coalition of Beijing, que le président Tshisekedi obtienne un prix ce soir. so you will not be surprised that our president Tshisekedi is going to actually receive a prestigious award this evening. Également, nous avons nommé la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. We have also nominated the governor of Lualaba, who is Honorable Fifi Masuka. Pourquoi honorable Fifi Masuka? Parce que Fifi Masuka, actuellement en République démocratique du Congo, je crois peut-être même à travers le monde, il faut qu'on mène des recherches. Fifi Masuka est la seule femme qui a démontré de sa capacité de se faire élire. Fifi Masuka s'est fait élire 4 fois aux élections passées de la RDC. Elle s'est fait élire députée nationale. Elle s'est fait élire sénatrice. Elle s'est fait élire députée provinciale et elle s'est fait élire gouverneur. Est-ce qu'on peut applaudir Fifi Masuka? C'est qu'aucun homme n'a jamais atteint. Je crois même que c'est à travers le monde. Donc Fifi Masuka, c'est un modèle de leadership féminin. C'est pourquoi nous avons voulu, je ne la connais pas personnellement, je ne la connais pas. Mais nous avons voulu reconnaître ce mérite. Parce que nous travaillons pour l'accroissement du taux des femmes dans la sphère des décisions. Aujourd'hui, la région la plus riche de la RDC, qui a comme capitale mondiale du cobalt, c'est Kolwezi. So she actually governs one of the richest regions in DRC, and she does incredible and very resilient work in the region where Kolwezi is located. So the capital of cobalt mining. Alors, c'est pourquoi nous l'avons nommée et je voudrais faire un plaidoyer ce soir. Vous savez qu'en RDC, il y a une partie de la RDC qui est en guerre depuis plusieurs décennies. Pourquoi cette partie est en guerre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un téléphone? Vous pouvez me montrer vos téléphones. S'il vous plaît, montrez-moi vos téléphones. I would like to make a plea this evening. Vous avez les téléphones. Voilà. La guerre de l'Est de la République, c'est à cause des téléphones. Parce que les minéraux qu'on utilise, que les multinationales utilisent, que ce soit, je ne voudrais pas les citer, pour ne pas faire leur publicité, c'est pour fabriquer les téléphones, les batteries des téléphones, il faut fabriquer les voitures, les véhicules électriques. Et on prend ça en RDC. Officiellement, la RDC n'exporte pas ce minerai. Mais ce minerai se retrouve
dans les usines des multinationales. C'est ça la guerre en RDC. Nous voulons porter le sang des femmes et des enfants de la RDC. Ce minerai sort frauduleusement et les multinationales appuient la guerre, appuient la rébellion pour avoir gratuitement ces minéraux. These minerals are fraudulently extracted from the earth, and the multinationals somehow extract them, use them for their profit, and somehow they extract them for free. Alors, faisons le business dans l'honnêteté au lieu de tuer des personnes, tuer des vies, entretenir une guerre pour avoir la matière gratuitement, j'ai dit. So instead, let's please do business honestly and not do business that supports the killing of innocent women and men in DRC. Let's move our businesses with much more honesty now. Merci pour votre attention. Messieurs et dames, bonsoir. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir l'Afrique du Sud et bonsoir le monde en général. Et aujourd'hui, nous allons célébrer Madame Annie Bambi. Oui. Et comme je l'ai dit, pourquoi? La raison est très simple, c'est qu'aujourd'hui, c'était la remise de prix pour Leading Women of Africa dans la catégorie des plaidoiries au niveau des femmes en République démocratique du Congo. Et Madame Annie, c'est une battante que nous avons connue depuis 2008, nous nous souvenons. Cela, c'était par rapport aux travaux au niveau des représentations des femmes au niveau de la RDC, ou pas seulement au niveau de sa profession comme juriste, mais l'initiative de représenter les femmes de la RDC, leurs intérêts et les animer au niveau continental, sous-régional et pourquoi pas même dans le monde global. Mais dans le cas qui nous concerne, c'est aujourd'hui, Madame Annie est en Afrique du Sud pour une réalité. Et nous allons commencer par la saluer. Bonsoir, Madame Annie. Bonsoir, Monsieur Dion. Comment est-ce que vous portez? Je suis heureuse, je suis émue. Vous êtes heureuse, il y a une raison de justifier cela. Et vous êtes venu en Afrique du Sud pour un prix, et pouvez-vous nous parler de ce prix que vous venez d'approcher? Oui, voilà, je viens de recevoir le prix dans la catégorie de plaidoyer pour la promotion des droits de la femme. Ça couronne le travail que nous faisons au quotidien pour amener les femmes, accompagner les femmes à accéder dans la sphère des prises de décision. Leading Women Africa Group a reconnu le travail que nous menons et voilà, aujourd'hui, c'est couronné par ce prix. Franchement parlant, il faut de plus nos félicitations. Nous savons que l'histoire de la République démocratique du Congo a commencé depuis 1960. Et depuis 1960, il y a eu la chance d'avoir un tout premier ministre qui était un homme. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons qu'il y a une première ministre qui est femme dans l'histoire de ce pays-là. Vos efforts dans la promotion de l'émancipation de la femme congolaise arrivent juste au moment où il y a une première ministre qui est une femme. Comment est-ce que vous trouverez cela? Oui, c'est un pas de géant, voilà. Nous avons mené un plaidoyer au mois de février 2021 pour qu'une femme soit nommée Premier ministre. Et voilà que le 1er avril, les résultats tangibles est là. Le président de la République a nommé une femme Premier ministre. Vous parlez du président de la République, juste un point qui touche tout le monde, parce qu'à la fin du compte, nous allons en revenir, parce qu'il s'agit du président. Et lorsque vous parlez du président de la République, l'Afrique entend cela comme
une bonne nouvelle, considérant la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Les efforts du président de la République démocratique du Congo, comment est-ce que vous voyez cela comme une femme par rapport à l'impact à l'émancipation de la femme congolaise? Oui, mais c'est tout le combat de toute une vie que nous menons. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons un interlocuteur valable qui comprend, qui porte la vision de la femme et qui a une vision du leadership féminin en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que à la fin de sa mandature au niveau de la présidente de l'Union africaine, l'organisation continentale l'a doté d'une mission de porter le programme de la masculinité positive. Et ça, c'est une bonne chose et ça l'interpelle à tout moment à ce qu'il ait des résultats pour rendre compte dans le programme qu'il a au niveau continental. Merci beaucoup. Vous êtes une battante que l'Afrique du Sud connaît au niveau du réseau des Leading Women of Africa, mais aussi au niveau sous-régional parce que le monde observe les efforts que vous êtes en train de faire. Quelquefois, on vous voit voyager, que ce soit en Afrique, et beaucoup plus, on vous a suivi au Cameroun, n'est-ce pas ça, et d'autres pays africains. Est-ce qu'au niveau de la République démocratique du Congo, comment est-ce que vos efforts sont appréciés et comment est-ce que votre travail est soutenu au niveau du pays? Bon, nous avons au niveau du pays également reçu un prix de niveau continental en ce qui concerne notre travail sur l'approche génération égalité, parce que je n'ai pas eu le temps de le dire pendant cette soirée parce qu'on n'avait pas assez de temps. Sinon, la coalition Beijing travaille dans une approche de génération égalité parce que nous croyons que le combat de la femme ne peut être perpétuel, pérenne que si on partage les expériences avec la jeunesse qui doit prendre la relève. Super, voilà. Super. Et vous avez pu représenter le président de la République à travers le prix qui venait de lui accorder, beaucoup plus comme le promoteur des droits de la femme congolaise. Je suis sûr que vous allez remettre au président de la République ce prix. Et voilà, j'ai reçu son prix et je crois qu'il va le recevoir. Nous battrons pour qu'il reçoive le prix. Et une fois de plus pour Madame la gouverneure Fifi Masuku. Également. Et il a fallu qu'elle soit là-bas parce que j'ai l'impression qu'en République démocratique du Congo, lorsqu'on voudrait reconnaître ses leaders et que l'Afrique est en train de voir, le monde observe et qu'eux-mêmes, au niveau du pays, ne payent pas attention. Mais toutefois, Madame Fifi Masuku s'est distinguée, elle a accroché le même prix et vous allez la lui remettre. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle j'ai reçu le prix de Madame Fifi Masuka, la gouverneure de Lualaba, et nous allons lui faire parvenir son prix. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir au niveau de Cape Town, Afrique du Sud, de vous recevoir et beaucoup plus vous féliciter des efforts que vous êtes en train de faire en République démocratique du Congo. Et nous voulons vous assurer que pas seulement l'Afrique du Sud, mais l'Afrique et pourquoi pas le monde est en train de vous observer. Et une fois de plus, congratulations, madame. Je vous en prie. Chers amis éditeurs, merci beaucoup. C'était un plaisir. Une fois de plus de l'espoir, madame Annie, en Afrique du Sud. Et nous vous disons